Bonjour à tous. Je suis dans la forêt de Notre-Dame, la forêt domaniale de Notre-Dame. PR28 des Bruyères. Je sais pas à quoi ça correspond. Voilà, donc je suis sur une petite marche d'entraînement avant de reprendre Compostelle. Et oui, parce que ça y est, j'ai la date. Donc je vous l'ai pas dit dans la précédente vidéo, j'avais dit je vous le dirai, mais là je l'ai pas dit. Donc là, vous avez cette vidéo là. Je reprends donc le 21 octobre le chemin de Compostelle. Bon, bah, désolé, on est sur le couloir aérien des avions, hein, donc vous allez entendre les avions en arrière-son. Et là, je fais une petite marche pas de reprise parce que je marche souvent avec en mode urbain, mais bon là c'est un peu pleine nature et tout ça, donc forêt et ensuite haute ville. Et donc je reprends donc pour le 21 octobre. Les deux premières nuits, celle du samedi dimanche, c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est réservé. La nuit du lundi, la nuit du mardi, c'est pas encore réservé. Je vais rappeler, je pense, demain pour confirmer la possibilité. Et puis on est parti pour 6 ou 7 jours de marche. Je pense que ce sera plutôt 7 jours de marche pour rejoindre donc Champigny-sur-Yonne jusqu'à Vézelay. Voilà, et ça, je reprends la semaine prochaine. Donc au moment où je tourne cette vidéo-là, dans une semaine, je serai parti de Sens pour aller jusqu'à Villeneuve-sur-Yonne. Voilà, et là, pour vous donner une idée, la première étape elle va faire 22 ou 23 km, la deuxième c'est 20 km je crois. La troisième, c'est celle que fera aussi 18 ou 19, je sais pas, à peu près par là. Et la quatrième, c'est celle qu'il faut que je sache. Parce que la quatrième, ça se peut que je fasse 30 km le quatrième jour. Mais c'est pas encore certain. Voilà. Allez. On va aller faire une petite balade dans le bois. Et en passant, au tout début où je suis parti, il y avait une compétition de chevaux parce qu'on est à côté d'un centre équestre. Là où je suis parti. Voilà, une des mares, mais elle n'est pas très haute. Alors qu'on est à l'automne. Une des mares dans le bois. Oui, parce que, vous voyez là, vous avez l'ombre. Oui, parce que depuis que j'ai arrêté le chemin, donc le fin août, le 24 août, non? Oula, je me rappelle même plus quelle date j'ai arrêté. Et donc juste avant les 2 jours d'orage, il y a bien eu les jours d'orage, j'ai bien vu. Mais en fait, il a quasiment pas plu. En fait, il a quand même fait très chaud. En fait, il n'y a même pas 2 jours, parce que là, on est dimanche, et c'est vendredi. On va dire que donc le vendredi 13 octobre, c'était vraiment le dernier jour de l'été de l'année 2023, ici en France. Voilà. Donc là, j'ai une super longue ligne droite, ça rappelle certains. En fait, je vais aller à un carrefour qui est à peu près 1,5 km d'ici, avant de faire demi-tour et de prendre un autre chemin pour revenir vers la ville de Marolles. Ouais, je disais donc, il a fait très très chaud. Et puis j'ai vu pas mal de gens qui ont fait Compostelle, mais qui sont partis eux de Saint-Jean-Pied-de-Port et qui mettent en moyenne entre 30 et 40 jours. Alors certains ont réussi à le faire un peu moins de 30 jours, mais quand je dis un peu moins, c'est 27 ou 26 jours, maximum 40 jours pour faire Compostelle, pour faire Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc ce qui fait que franchement les gens, et en plus avec cette météo, avec ces crables du mois de septembre, je dis chapeau à tous ces gens qui ont fait Compostelle. Puis d'autres sont partis un peu comme moi, c'est-à-dire qu'ils sont partis sur un point de départ, ils ont fait une dizaine de jours maximum, moi pour certains que 5 jours, et ils ont commencé Compostelle, tout ça. Donc il y a des groupes Facebook hein, que j'ai rejoint pour exprimer, et je remercie tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne, tous ceux qui découvrent aussi le chemin. Moi je vous le dis, hein, mon objectif c'est 2033 Saint-Jacques-de-Compostelle, mais si j'y arrive avant, j'arrive avant. Voilà. Bon, comme je vous dis, on est dans le couloir aérien de Orly, donc on entend les avions de temps en temps. Maintenant je vais aller me faire cette longue ligne droite et arriver à ce fameux carrefour que je vais vous présenter avant de
prendre un autre chemin pour revenir sur Marolles et d'aller dans la ville de Marolles. Et voilà, j'arrive à mon objectif dans la forêt, le carrefour des 8 routes. Et ensuite après je ferai demi-tour, prendre un autre chemin pour revenir sur Marolles. Voilà, donc fameux carrefour des 8 routes. Hein. Donc vous avez une route en face, une qui est là, une qui est là, une qui est là par là qu'on va revenir. Par là où je suis arrivé, une qui est ici. Alors elle permet d'aller directement sur celui-ci. Là par là, ça permet d'aller au Paillemont des Friches et à Hauts-la-Ferrière. Par là, château de Marmouzet. Par là, pareil, cette direction Noiseau, je crois, si je me trompe pas. Et nous, on va aller voir un arbre remarquable qui se situe ici. Alors je sais plus, je crois que ça doit être le chêne qui doit être là. Ouais, c'est ça, ça doit être le chêne qui est juste ici. Vous voyez pas, qui est juste derrière, voilà, c'est celui-là. Donc ça, c'est l'arbre remarquable de la forêt, un des plus beaux arbres de cette forêt de Notre-Dame. Regardez-moi cet arbre, malheureusement une des branches a lâché, peut-être une tempête ou un truc comme ça. En tout cas, ça a pris cette année parce que c'était vert. Donc voilà, donc l'un des plus beaux arbres de cette forêt de Notre-Dame. Regardez la longueur des branches. Voilà, et on est aussi dans un sentier d'interprétation, donc qui commence au niveau de Château de Marmouzet, qui arrive ici à ce carrefour, et ensuite qui fait demi-tour. Ça fait près un peu plus de 2 km, ce que j'ai déjà fait, qui est très très bien. Il y a d'autres chaînes tout autour, de chaînes principales. Voilà, maintenant je prends mon chemin direction Marolles, retour à Marolles, mais par un autre chemin. Et regardez-moi ça, on voit que ça t'est bien cassé. Je pense que la nef devrait pas tarder à faire une intervention pour sécuriser tout ça. Donc, comme je vous dis, il y a plusieurs chemins. Donc vous avez le GRP des forêts de la ceinture verte d'Île-de-France. Je crois que c'est ça, c'est les GRP de la ceinture verte d'Île-de-France. Vous avez en bleu, donc c'est celui qui dit Marmouzet, donc c'est le PR, donc c'est le PR30, c'est lui qui est à Marmouzet. Les bruyères, donc il y a celui-ci, qui est en vert. C'est pour ça que la Fédération Française de Randonnée, ils ont mis des codes couleurs quand il y a trop de PR qui sont côte à côte. Il y a des codes couleurs pour pouvoir les distinguer. Pour pas se tromper, parce qu'en général c'est jaune, un PR. Mais quand il y en a trop, ils rajoutent une couleur. Donc voilà le fameux carrefour des 8 routes. Et moi je vais maintenant prendre ce chemin pour revenir sur Marolles. Et bien là c'est rare, mais je vois une indication sur le GR des pays, donc c'est le fameux GR, hein, ceinture verte d'Île-de-France. Regardez, Centeny 1h50 et Périgny 3h30. 3h30 pour aller à Périgny. Et bien, Périgny que vous avez vu sur mes premières vidéos préparatoires. Allez, nous on va aller vers là, on va faire cette longue ligne droite, parce qu'elle va être très très longue. Et avant de bifurquer sur la droite pour revenir sur Marolles. Donc les lignes haute tension. Et là on est dans l'après-midi, je peux vous dire que fait chaud, on a l'avion au-dessus de nous, c'est normal, on est dans le collier d'Orly. Hein. Là il fait 13-14 degrés. Donc c'est à peu près ce que je devrais avoir la semaine prochaine si tout va bien. Et là la météo il disait qu'ils allaient pleuvoir, mais bon, maintenant moi je vais le faire quand même. Hein. J'ai pris ma semaine rien que pour ça. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, ou qu'il fasse beau, je le fais. Champigny-sur-Yonne, Vézelay, je vais aller jusqu'au bout, même si c'est sous la flotte. À moins que je m'arrête avant. Comme je vous dis, s'il pleut trop, peut-être que je m'arrêterai à Auxerre. Et après, je verrai pour peut-être prendre un week-end prolongé, un truc comme ça, 4-5 jours, pour terminer entre Auxerre et Vézelay, si vraiment la météo est vraiment catastrophique. Allez, let's go. Bon là, il y a des travaux d'entretien de la forêt, et là, c'est le chemin que je vais emprunter. Bon, heureusement que c'était plutôt pour là-bas. Hein. Voilà, et là, je suis plus très loin de la fin de la forêt.
Et voilà, après pratiquement 6 km dans la forêt, j'y sors. Maintenant on va faire une petite balade dans les hauteurs de Marolles avant de rentrer. Chop prévoit d'être à Marolles pour aller visiter les salons des métiers d'art. Voilà, j'espère que l'exposition vous a plu. Là, j'aurais dû être sur le chemin, mais vous voyez, je suis à côté parce qu'ils sont en train de le refaire. Donc là, ils en ont pour 3 ans de chantier. Parce qu'ils vont le faire par bout. Et regardez les couleurs automnales, elles sont magnifiques. Comme franchement, tout ce que j'ai vu au salon des métiers d'art. Donc ça, c'est tous les mi-octobre, depuis maintenant 24 ans. Plutôt 24, c'est la 24e édition. Mais je crois que l'année du Covid, ça n'a pas eu lieu. Donc voilà, donc vous avez le chemin. Bon, maintenant je rentre tranquillement à ma voiture. J'ai plus très loin, j'ai à peu près 500-600 mètres à faire, je pense. Et puis, ça sera bon. Allez, je vous retrouve un peu plus loin sur le chemin. Voilà, comme ils sont en train de mettre aussi des agrès de sport tout le long du chemin aussi. Et ça. Donc là-bas, de l'autre côté, ce sera en 2025 les travaux. Donc là, c'est un projet pluriannuel sur 3 ans. Donc 23, 24 et 25. Bon bah, moi je suis plus très loin. On revoit le bois au fond. Donc je vais là-bas, tourner à gauche et je vais retourner au parking des Bagaudes, là où il y a la compétition de chevaux, de cavaliers. Et voilà, j'ai fini ma petite marche d'un peu plus de 2 heures. Donc vous voyez, là on est sur le parking où il y a les chevaux qui vont aller en compétition. Et moi je suis garé au bout de l'autre côté. Donc j'espère que cette balade vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la première vidéo de reprise, donc le jour numéro 6. Jusqu'au jour numéro je sais pas combien. J'espère attendre Vézelay. Sinon ce sera à Auxerre que je m'arrêterai. Mais voilà, j'espère aller jusqu'à Vézelay. Je vous ai dit, il y a aussi la météo, on sait jamais. Mais bon, pour moi, dans ma tête, c'est Vézelay l'objectif. Et j'ai entre presque 7 jours de marche. Allez, moi je vous dis ciao et à la prochaine.